Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo hyper intéressante puisqu'on va regarder une vidéo dans une vidéo. Oui, vous avez compris le concept, c'est génial, c'est incroyable. En fait, c'est une vidéo dont j'ai eu l'idée récemment en regardant cette vidéo que nous allons voir. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. J'espère que celle-là vous plaira car j'attends très impatiemment de faire cette vidéo. C'est génial, c'est incroyable. En fait, c'est tout simplement une vidéo incroyable que je voulais vous montrer. On va regarder ça ensemble. Par contre, elle est plutôt longue. Là, je vois 30 minutes de vidéo. Voilà, c'est plutôt long. Cette vidéo sera quand même sûrement assez longue. Donc, posez-vous. Mettez-vous au calme. Vous n'avez pas envie de voir 30 minutes de vidéo de ma tête. Ça durera 15 minutes au maximum, j'espère. Posez-vous pour regarder cette vidéo. Mettez-vous à l'aise. On est tout de suite parti, vous avez vu. Le décor a changé. Parce que j'adore changer mon décor. À partir de maintenant, chaque vidéo, il y aura un truc en plus dans le décor. Ah, je l'ai dit, c'était peut-être une erreur de dire ça. Cette vidéo, juste incroyable. Let's go! Alors, la vidéo s'appelle donc Timelapse of the futur. Let's go! Vous l'avez peut-être déjà vu, si vous l'avez vu. Voilà, c'est génial. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une vidéo incroyable. On se pose et on regarde ça. Tiens, je vais mettre une petite ambiance. C'est parti. Tout a ses merveilles, même le silence et l'obscurité. Helen Keller. À quoi ressemble le futur? Comment l'univers va-t-il finir? Nous n'en serons peut-être jamais vraiment sûrs. Mais la science a commencé à décrire l'image étonnante d'un déroulement possible du futur. Embarquons pour un voyage jusqu'à la fin du temps. Nous voyagerons à travers le temps de façon exponentielle, doublant notre vitesse tous les 5 secondes. Cette vision du futur évoluera sûrement au fil des découvertes, mais une chose est sûre. L'univers n'en est qu'à ses débuts. The Holocene has ended. What we do now, and in the next few years, will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps, and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping. Autour de la comète de Hale-Bopp. Hausse drastique du niveau des mers. Impact astéroïde de 30 mètres. Antares devient une supernova. Le Sahara redevient une forêt tropicale. C'est incroyable. Éruption d'un super volcan. C'est plutôt badass, hein. Nouvelle chaîne de montagnes. Les traces de pas sur la Lune s'effacent. La Lune de Mars devient un anneau. Les anneaux de Saturne disparaissent. Vous imaginez ça, Saturne sans anneau? L'Antarctique fond. Impact majeur d'astéroïdes. Nouveau supercontinent. Là on est dans les années 2 millions, machin, 3 millions, voilà, on avance extrêmement vite. La luminosité du soleil augmente. Its core will collapse, and the extra heat this generates will cause its outer layers to expand. Le soleil devient une géante rouge. Le soleil devient une naine blanche. The sun is now dead. It remains slowly cooling in the freezing temperatures of deep space. Là on est à 100 billions d'années. On est vraiment très loin là, faut pas imaginer que c'est bientôt, c'est 100 billions d'années, c'est... On a le temps, c'est en même temps
impressionnant et effrayant, je trouve. C'est incroyable. Les étoiles, les unes après les autres, dans le ciel de la nuit, s'éteignent. Il n'y aura plus de nouvelles étoiles créées. La dernière étoile meurt. Non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Ère de la dégénérescence. Avec la mort du dernier soleil, l'âge des étoiles touche à sa fin. Alors, vous vous dites, c'est la merde. Mais regardez, on est à 15 minutes de vidéo. Il reste encore 25 minutes. Ce n'est pas la fin. Par chance, quelques naines brunes entrent en collision et forment de nouvelles étoiles accidentelles. Les collisions d'étoiles à neutrons percent les ténèbres par de très brillantes supernovas. Bon, tout le vocabulaire supernova, naine blanche, tout ça, vous pouvez trouver ça dans des livres, sur des pages Wikipédia. Si vous voulez, je vous mettrai ça en description si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. L'espace, l'astronomie, tout ça, c'est incroyable, c'est fascinant, j'ai pas d'autres adjectifs. Pas grave, pas grave. Mais bientôt, même les naines blanches faibliront et mourront. Une naine noire sera le destin final de ces dernières étoiles. Des naines blanches qui sont devenues si froides que c'est à peine si elles émettent encore la moindre chaleur ou la moindre lumière. Les naines noires sont de sombres, denses, déclinantes boules de matière dégénérées. Un peu plus que les cendres des étoiles. Les étoiles prennent si longtemps à atteindre cet état que nous pensons qu'il n'y a actuellement aucune naine noire dans l'univers. On est quand même à 3000 trillions d'années. Hein. Trillions de trillions. Toute matière n'ayant pas réussi à échapper à sa galaxie est aspirée dans le trou noir supermassif au centre. Les trous noirs aspirent la matière égarée. Les trous noirs longtemps endormis se réveillent dans un jet de gloire. L'énergie cinétique de la rotation des trous noirs devient la dernière source d'énergie exploitable pour une quelconque civilisation exotique. S'il y a une autre civilisation qui est là, elle pourra utiliser l'énergie des trous noirs. Même si notre vie meurt, on peut imaginer, dans un futur très lointain, qu'une fluctuation se produise et qui permettrait à une vie intelligente d'exister à nouveau pour quelque temps. Ainsi, il pourrait y avoir des îles dans le temps de l'intelligence. À cet instant, les lointaines galaxies et les étoiles s'éloignent si vite que leur lumière est devenue indétectable. Les secrets de l'univers sont enfermés pour toujours. Les théories actuelles prédisent que les atomes eux-mêmes vont commencer à se désintégrer, détruisant toute matière restant dans l'univers. La matière des naines noires, la dernière matière de l'univers, finira par s'évaporer dans le vide sous forme de radiation. Ne laissant absolument rien derrière. Ère des trous noirs. Tout ce qui restera de notre île fut un temps riche en cosmotes sera des particules de lumière et des trous noirs. L'ère des trous noirs commence. Aucune planète, aucune étoile, aucun vestige stellaire sur lequel la vie pourrait s'accrocher. À l'échelle d'une vie humaine, l'univers vient juste de naître. Life, as we know it, is only possible for 1,000th of a billion billionth of a percent. Oh.
Regardez la date en bas. C'est n'importe quoi. Ces galaxies zombies remplies de trous noirs continuent d'évoluer. On parle donc des galaxies qui sont composées totalement de trous noirs. Fusion des trous noirs. Certains trous noirs atteignent des tailles gigantesques, possiblement des billions de fois la masse de notre Soleil. C'est des trous noirs donc plutôt énormes. Scientists used to think black holes were immortal, but even these will one day die. Now we're talking about timescales of unimaginable length, quadrillions of years into the future. Donc là, de ce que je vois, en fait, il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a plusieurs. Une fois les tout derniers vestiges des toutes dernières étoiles éteints, et que tout aura atteint la même température, l'histoire de l'univers touchera finalement à sa fin. On arrive à la fin de la vidéo. Entropy finally stops increasing because the cosmos cannot get any more disordered. Nothing happens, and it keeps not happening forever. Bon. Bah voilà. Et bah, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas du tout quoi dire. Bon, bah on va faire comme l'univers. On va s'éteindre doucement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Celle-là était très philosophique, mais voilà. C'est vraiment, je trouve, une vidéo qui est incroyable. Si vous voulez la voir en entier, vous pouvez. Parce que là, c'était pas tout en entier. J'ai coupé pas mal d'endroits. J'étais obligé, hein. Je vais pas mettre une vidéo trop longue non plus. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt.